Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ces prévisions du mois d'avril. Alors on va aller voir tout de suite pour quel signe sera cette vidéo pour les cancers. Bon, chers amis cancers, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour vous si vous avez le signe du cancer en solaire, en ascendant ou encore en lunaire. Si cette vidéo ne vous parle pas, dès les premières minutes, n'hésitez pas à passer à une autre vidéo, passez sur votre ascendant ou sur votre lunaire qui vous répondront peut-être plus à votre questionnement. Ou alors, vous revenez courant du mois d'avril pour voir comment ce tirage vous parle. Donc, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et je vous réponds dans la journée sur comment ça se passe, combien ça coûte, etc. Voilà, donc merci de votre présence, merci de commenter, merci de liker cette vidéo, petit pouce en l'air bien évidemment, et puis surtout abonnez-vous si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification. Alors, on va commencer avec le message du tarot, le tarot de l'illumination. On va continuer avec l'oracle de la triade et on terminera avec un petit message du tarot. Voilà, les messages du tarot de Vanessa Nardari. J'aime beaucoup. Alors, on est parti. Vous êtes prêts? Allez, on y va pour vous, les cancers. Alors, un message pour les cancers pour le mois d'avril. On y va. Alors, pour les cancers, pour le mois d'avril, en B, Roi de Pentacle. Je sors la première ligne et ensuite je vous lis le message. 5 de bâton, 8 d'épée. Ok. La force. Et le 4 de coupe. Cavalier de Pentacle. Bon, les choses vont bouger lentement pour vous sur ce mois, mais ça va avancer petit à petit. C'est ce que nous dit le dos de deck. Donc, Roi de Pentacle, vous êtes dans une grande stabilité, vous êtes dans une période d'abondance où vous faites preuve de discipline, ok? Et posséder les choses, voire peut-être même accumuler des choses, vous procure de la sécurité et de la stabilité. Bon, le 5 de bâton nous indique effectivement que vous êtes un peu dispersé et vos efforts pour trouver une stabilité peuvent être vains, ok? On parle de rivalité. C'est la carte du conflit, le 5 de bâton. On vous parle de rivalité, de conflit, d'affrontement, de dispute. Vous êtes challengés sur ce mois, les cancers. Alors, une rivalité peut être positive ou négative. En tout cas, vous voulez en découdre. C'est dans votre énergie. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous dit que bien que dans une situation, vous pouvez vous sentir un peu bloqué, un peu emprisonné par votre mental. Ok. Le 8 d'épée, c'est vraiment un sentiment d'incertitude, une absence d'espoir. Vous vous imposez des barrières et des limites. C'est la carte de l'auto-sabotage, par excellence. Donc, ça vient de votre esprit. C'est votre esprit. Vous êtes dans l'auto-sabotage et vous pouvez vous sentir un peu paralysé, un peu coincé, un peu impuissant face à la puissance du mental. Alors que, si je vous donne, si je vous montre, vous voyez, cette jeune femme, elle a des liens pas très serrés. Elle pourrait très facilement se libérer, enlever le bandeau qu'elle a sur les yeux et y voir clair. Les épées sont derrière. Elle peut continuer d'avancer. Donc là, effectivement, il y a l'idée de changer votre schéma de pensée avec des pensées positives, en se disant, en arrêtant de se dire, oui, mais je suis pas capable, c'est pas pour moi, c'est pas possible que ça m'arrive, des choses comme ça. D'autant plus que le cerveau ne connaît pas la négativité. Donc là, effectivement, c'est peine perdue. Donc, essayez de penser plus positif en vous disant, ok, c'est bon, je mérite, ça va aller, tout va bien, etc., etc. Et on voit qu'effectivement, vous allez pouvoir retrouver de la force. On a l'énergie du lion ici. La force, c'est une carte
qui vous parle de motivation, de concentration, de retrouver, d'être dans le contrôle de ses émotions, de ses ressentis, le contrôle de ses pulsions, de ses instincts. Vous allez retrouver confiance en vous et vous allez être endurant. Ok? Bon, malgré tout, on voit bien que le 4 de coupe, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Vous êtes tellement absorbé par vos propres pensées négatives que vous ne voyez pas les cadeaux, les opportunités ou les belles personnes qui sont autour de vous. Vous vous ennuyez dans votre vie, vous vous sentez parfois vide, vous réfléchissez à votre vie. Et ce schéma de pensée-là peut vous empêcher de... On vous parle de... Comment je vais vous dire ça? De cadeaux et d'opportunités manquées à cause de votre état d'esprit. Donc, changez-moi ça, s'il vous plaît. Switchez avec des phrases positives. Si vous avez du mal, je vous donne un petit truc, une petite astuce. Autour de votre miroir dans la salle de bain, vous mettez des petits post-it avec des petites phrases positives. Comme ça, tous les matins, quand vous vous levez, que vous êtes en train de vous débarbouiller, là, ou sortie de la douche, vous voyez ces petites phrases positives autour de votre miroir. Ok. Alors, on continue. Alors, sur le mois d'avril. Et pourtant, vous voyez, je vous dis que si vous n'arrivez pas à changer votre état d'esprit, que vous ne trouvez pas la force en vous, vous risquez de passer à côté d'une belle opportunité financière, professionnelle, d'une augmentation de vos revenus ou d'un nouveau poste qui arrive à vous, d'une période beaucoup plus prospère ou d'une nouvelle voie qui s'offre à vous. Alors, ensuite, valet d'épée. Je vais sortir toute la ligne et je vais vous lire l'intégralité du message. Alors là, vous démarrez le mois pas top, hein, et vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Le roi de Pentacle est tellement ancré dans quelque chose qu'il refuse de sortir de sa zone de confort. Donc, il y a quand même l'impression que vous vous débattez avec quelque chose, votre mental n'est pas là, il y a l'insatisfaction qui est là, mais vous voulez pas en sortir parce que ça vous procure de la sécurité et de la stabilité. Alors, après, le message, la suite du message. Ah, j'ai mon micro qui m'embête, il va falloir que je trouve une autre solution. Alors, 2 de bâton. La suite du message pour les cancers. Le fou. Ah, bien. En fin de mois, vous retrouvez quand même la patate. Hein. Ok. Et le monde. Waouh. Rien que ça. Et en dos, j'ai la tour. Ben oui, je comprends. Hein. Il y a besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour déconstruire tout ce que vous avez construit jusqu'ici et rebâtir sur des bases plus solides. Donc, l'As de Pentacle, opportunité que vous risquez de manquer si vous restez dans ces énergies-là. Le Valet d'épée nous dit effectivement que il y a une ébullition mentale, ok ? Il y a une réflexion intense, mais ce que le Valet d'épée veut vous dire, c'est soyez plus curieux que ça, ok ? Montrez-vous plus curieux. Allez chercher plus loin. Le 2 de bâton, c'est vraiment une carte qui nous dit effectivement qu'il y a un switch d'énergie en cours de mois, là, plus vers le 15, après le 15 avril, autour du 15 avril. Que là, du coup, il y a de nouveau un regain d'énergie, vous retrouvez votre sérénité, votre calme, vous arrivez à faire des projets, à planifier votre avenir, à choisir une voie. Et vous ressentez peut-être le besoin de voyager et de voir du monde. De voir du monde. Et le fou, oui, ça y est, il y a un nouveau départ. Ou l'opportunité d'un nouveau départ. Hein, peut-être de faire un voyage, puisque effectivement vous avez besoin de voir du monde et qu'on vous en parle avec le 2 de bâton. Le fou nous parle aussi d'un nouveau départ plein d'innocence, plein d'insouciance et plein de liberté. Ok ? Et le monde, quelle magnifique carte!
Le monde, bah, c'est un accomplissement, c'est une réussite. Il y a une leçon de vie qui est apprise là. Et vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant. Et là aussi, on vous parle de voyage, de mobilité. Mais ça passe par la tour qui est une déconstruction complète de votre vie pour reconstruire sur des bases plus solides et plus saines. Ok. Alors, on va aller voir le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle. Trois de bâton. Eh ben oui, ça y est. Donc, vous allez enfin oser sortir de votre zone de confort. Le 3 de bâton nous parle des opportunités, d'un succès à l'horizon, d'une période d'expansion, de planification ou de sagesse aussi. Ok, 5 de bâton. Roi de coupe. Bon, on est dans les émotions, hein, les cancers. Hein. Le roi de coupe, effectivement, vous êtes en capacité de vous ancrer et Ouais, c'est le roi de coupe, c'est une carte d'ancrage et de confiance. Ok. C'est une personne aimante, c'est une personne généreuse. C'est peut être un partenaire de vie ou un parent qui vous écoute et qui vous soutient, par exemple, qui écoute vos doléances, vos difficultés, vos batailles. Ok. Alors sur le 8 d'épée, eh oui, ah oui, voilà, votre état d'esprit négatif vous entraîne dans le stress, dans l'anxiété, dans des nuits compliquées. Hein. Eh oui. Mais je vous dis que les nuits difficiles sont porteuses de messages. Ok. Alors on va aller voir, on verra bien après ce qui. Alors sur la force, roi de bâton. Ok, vous retrouvez l'énergie d'entrepreneuriat, d'esprit de conquête, de détermination, de charisme, d'éloquence. Bien. Sur le 4 de coupe. Sur le 4 de coupe. Ah, ça ne veut pas sortir. Hein. Voilà. Le 10 de pentacle. Bah oui, on vous parle d'harmonie, d'abondance. Alors ça peut être aussi un héritage sorti de nulle part, par exemple, d'un vieil oncle d'Amérique, ou on vous parle de sécurité financière, de stabilité familiale ou des liens familiaux qui vont vraiment vous aider. Donc je pense qu'il y a dans votre entourage une personne là qui va vraiment vous aider parce qu'il y a quelque chose, à travailler en lien avec la famille. Hein. Et vous êtes focalisé dessus et ça, c'est ça qui vous génère de l'insatisfaction ou de l'ennui. Ok. Bon, l'as de pentacle. Je ne vais pas le recouvrir parce qu'effectivement, il y a une augmentation de vos revenus ou une opportunité professionnelle ou un changement de poste. Alors, sur le valet d'épée. Sur le valet d'épée. As de bâton. Eh oui, vous avez trouvé l'objet de vos désirs. L'as de bâton, c'est voilà, vous avez un renouveau dans votre vie, vous retrouvez la vitalité, vous avez de nouveaux besoins ou envie de créer des choses. C'est un nouveau projet, c'est un commencement ou un renouveau positif dans votre vie. Alors le 2 de bâton. Le 2 de bâton, s'il vous plaît. Donc, voilà, l'envie de voir du monde, de voyager, de bouger. 5 de pentacle. Bon, c'est peut-être les finances qui vous freinent un petit peu. Le 5 de pentacle, c'est le manque ou la peur du manque. Ok. Donc, le 5 de pentacle peut aussi nous dire effectivement que vous avez un profond sentiment de désarroi face aux difficultés. Hein, des difficultés financières ou une perte d'emploi ou d'une maison.
Mais ça peut montrer aussi une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'injustice ou quelque chose comme ça, hein, à travailler. Alors, je vais quand même en remettre une dessus. 5 de pentacle, sur le 5 de pentacle. Cavalier de bâton. Bon, bah écoutez, vous n'allez pas vous laisser abattre. Hein, le cavalier de bâton, c'est vraiment la motivation, le dynamisme, la soif d'aventure, un déménagement, un voyage. Ou voilà, vous n'allez pas vous laisser abattre et retrouver l'envie que l'on vous remarque et que voilà, c'est oser en fait, hein. Oser vous faire remarquer. Ok. Alors sur le fou, et voilà. Et vous retrouvez le chemin de l'abondance, Le 9 de pentacle, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est l'abondance et c'est l'indépendance financière, carrément. Yes. Il y a quelque chose, il va falloir que vous osiez faire quelque chose, hein. Parce que le fou, c'est ça, c'est une période où vous pouvez oser faire des choses. C'est comme une page blanche, c'est à vous de l'écrire. Donc là, effectivement, si vous restez apathique, il ne va rien se passer, hein, d'accord? Si vous restez dans ce 4 de coupe, dans ce 9 d'épée, dans ce 8 d'épée, il ne va rien se passer. Et le monde, ouais, bah, le monde, on parle d'un accomplissement, d'un aboutissement, mais c'est dommage de recouvrir, mais en tout cas, il y a une victoire, il y a une belle réussite pour vous. Alors, le monde, est-ce qu'il va bien vouloir me la recouvrir? C'est pas sûr. Alors, sur le monde, ouais, 6 de coupe. Punaise. Bon, le 6 de coupe, effectivement, c'est votre carte, les cancers. Elle sort souvent, hein, je sais, mais vous avez la nostalgie du passé. Vous vivez dans le passé. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre enfance à régler, ou bien ça a un lien avec les enfants. Le 6 de coupe, c'est vrai que bah, c'est la douceur, c'est la sécurité, c'est la simplicité. Vous vivez dans le passé et vous avez peut-être des attentes irréalistes. Il y a un excès de naïveté aussi à régler chez vous. Mais je pense que là, vous allez y arriver, hein. Je pense que vous allez y arriver. Ou alors, il y a peut-être le retour d'une personne du passé dans votre vie. Mais j'y crois pas trop. Je vais aller voir. Sur le 6 de coupe, il y a quelque chose à régler avec le passé pour vous, les cancers, hein. Alors, sur le 6 de coupe, ouais. Le diable, bah ouais. Vous êtes irrémédiablement accroché à quelque chose, hein. Soit le matérialisme, soit la négativité, soit une addiction, soit une jalousie. Enfin, et là, donc, du coup, on vous dit que il va falloir affronter ces zones d'ombre, ces parts de doute, ces addictions et ces dépendances, quoi. Alors, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être l'addiction au jeu, l'addiction, je sais pas, voilà. Mais oui, non. Et la solution pour accéder au monde, à l'aboutissement, c'est d'affronter vos démons du passé, pour faire simple, d'affronter vos démons du passé. Alors, bon. Mais là, il y a une belle opportunité professionnelle ou une augmentation de vos revenus ou un changement de poste enfin, une opportunité concrète. On est dans le concret, les pentacles, ok? Ou quelque chose de stable, quelque chose qui doit se stabiliser. Mais si vous ne changez pas votre esprit négatif, là, vous n'allez pas y arriver, ok? Le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est vraiment un soulagement après les difficultés, ok? Donc, on vous parle de partage, on vous parle de dons, de cadeaux, de se montrer charitable et généreux, donc vous ou quelqu'un en face de vous.
et d'équilibre et de justesse matérielle. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui s'équilibre chez vous. Mais le 7 d'épée, moi, je vous sens un peu dans le déni quand même. Hein. Je vous sens un petit peu dans le déni. Alors le 7 d'épée, on vous parle d'une personne. Alors, si c'est une personne qui revient dans votre vie, c'est une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a volé. Vous avez vécu une arnaque avec cette personne ou quelque chose comme ça. Donc, où vous avez commis des actes répréhensibles, ou là, cette personne. Mais vous êtes capable de faire face aux imprévus avec le 2 de Pentacle. Donc, vous jonglez peut-être un peu avec vos finances, mais vous êtes capable de faire face. Et vous allez réussir. Donc là, on est plus sur début mai, hein, parce que je suis dans le dos de deck. Donc, vous allez réussir. Le 6 de bâton, c'est vraiment le succès, la réussite, la victoire, le triomphe, la reconnaissance, le respect, la confiance en soi. Et voilà, on applaudit le héros, quoi. Et oui, la roue de fortune. Bah ouais. La roue de fortune, c'est vraiment la chance qui tourne, le karma qui revient, un changement, une amélioration ou des améliorations. C'est le destin qui se met en marche. C'est les cycles de la vie. C'est comme ça. Bon. Mais oui, c'est bien la fin des souffrances. Et là, hein. Et vous retrouvez le soleil derrière. Hein. Vous retrouvez le bien-être, la joie, l'équilibre. Oh, c'est cyclique. Hein. C'est comme ça. Bon, j'espère que cette guidance va vous aider, d'accord? Et on va aller voir maintenant ce que l'oracle de la triade a à nous dire. Alors, ça peut être un complément du tarot ou un message complètement différent. Alors, on est reparti pour les cancers pour le mois d'avril. Pour les cancers pour le mois d'avril. Alors, merci de délivrer le message pour les signes du cancer pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Toujours être poli avec ses guides. Alors, message pour les cancers pour le mois d'avril. Bon, on dit bien que les choses bougent, avancent avec cette carte du voyage. Peut-être pour une femme ou concernant une énergie féminine. Le voyage nous parle de déplacement, de voyage, de bouger. Les choses avancent pour vous. Alors ensuite, on vous dit bien que vous allez trouver une période d'abondance. Hein. Vous allez trouver une période d'abondance. Alors j'en ai une qui est tombée par terre, je vais la chercher. Pardon pour le micro. Ah, et l'amour de soi, l'amour des autres entre dans votre vie. Alors, la suite du message. Encore une carte, s'il vous plaît. Et oui, la nuit noire de l'âme. Ok. Bon, vous avez peut-être vécu la nuit noire de l'âme, hein, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. On va voir un petit peu comment... Pourtant, vous avez un grand cœur. Hein, donc, voilà, vous avez un grand cœur pour vous, pour les autres. Vous êtes dans une période d'abondance. Mais pourquoi encore cette nuit noire de l'âme ? Il y a quelque chose que vous ne dites pas. Hein. Et là, ça me fait penser au 7 d'épée. Vous êtes dans le déni. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. Pourtant, on voit bien que, on vous dit, vos prières, elles sont entendues. Hein. Elles sont entendues. Donc, oui, j'ai une féminine là. Les prières sont entendues. Une énergie féminine. Donc, on est sur un tirage général. On peut inverser. Il n'y a pas de problème. Ok. Ça dure depuis trop longtemps, cette histoire. Ça dure depuis trop longtemps, hein, la nuit noire de l'âme, là. Eh oui. Vous vous mentez à vous-même ou il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous ment.
Et c'est ça, hein, le silence, vous vous mentez à vous-même et il y a quelque chose que vous ne dites pas. Ou que vous n'osez pas dire. Alors. Vous avez vécu une trahison. Avec cette arme-là. On vous a planté un couteau dans le dos. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu comment tout ça va évoluer. Alors, sur le voyage. Bon, il y a de nouveau l'envie de bouger, de voyager, de déménager peut-être. Alors, sur le voyage. Sur le voyage. Eh oui. C'est par le mouvement que vous allez réussir à stabiliser les choses, de trouver la paix à l'intérieur de vous. Le voyage, je vous dis, hein, c'est un déplacement, c'est un voyage, c'est un déménagement, c'est se mettre en mouvement. Ok, sur la femme. Sur la femme. Ah ouais, vous êtes tenté d'écouter vos vieux schémas, hein. Vous êtes tenté de retourner dans vos vieux schémas ou de faire marche arrière, quoi. Et vous écoutez trop, en fait. Alors, et oui, on vous dit bien qu'il y a bien un nouveau départ, là. Il y a la naissance de quelque chose, ok, de très riche et d'abondant pour vous. Alors, sur l'amour. Mais comme vous êtes dans la nuit noire de l'âme, ben, vous n'allez peut-être pas le voir. Faites confiance à vos intuitions, ok? Ce sont vos intuitions qui vont vous guider sur ce mois et vous permettre d'y voir clair. Donc, pratiquez l'amour de soi, ok? Prenez soin de vous et écoutez vos intuitions, ça va vous guider. Alors, sur Nadir. Eh oui, ok. Lancez-vous dans des démarches, ok? On voit que là, il y a des démarches qui vous pèsent, c'est compliqué. C'est compliqué de vous mettre dans des démarches peut-être pour un voyage, pour un déplacement, pour retrouver l'envie, quoi. Ok? Alors, sur le silence. Sur le silence. Voilà. C'est ce que vous ne dites pas qui vous plombe. Il y a la tristesse, il y a le deuil. C'est ce que vous ne dites pas qui vous plombe le moral. Il y a un deuil qui n'est pas fait chez vous. Il y a quelque chose. Alors, sur prière. Alors, sur prière, sur la prière. Et c'est ce deuil qui n'est pas fait qui vous met dans une traversée du désert, quoi. Alors, on me dit, voilà, l'univers a entendu vos demandes, vous allez réussir à en sortir de cette traversée du désert. Mais ça fait trop longtemps que ça dure. Alors, sur le temps, ou accordez-vous le temps dont vous avez besoin, mais ça me fait mal au cœur de vous savoir comme ça. Alors, sur le temps, 45. Ah. Il y a un lien particulier avec quelqu'un. Il y a un lien particulier, un lien d'âme. Alors, ça peut être amoureux, familial, relationnel. Il y a un lien, il y a quelqu'un qui joue un rôle dans votre vie, actuellement. Ok? Alors, c'est peut-être quelqu'un quelqu'un qui est décédé. Ça peut être ça. Depuis longtemps, on me dit. Ok. Alors, sur le mensonge. Sur le mensonge, eh ben, vous allez avoir l'opportunité de sortir de ce déni, de ce mensonge, de ce que vous ne dites pas, en fait.
Il va falloir que ça sorte. Alors, sur l'arme, et cette trahison que vous avez vécue, si vous arrivez à faire ce travail et à sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous et à l'exprimer, on vous dit bien que ça va débloquer quelque chose dans votre vie. Alors, il y a la signature d'un accord. Donc, ça peut être du travail, une union. La fusion, c'est vraiment les deux anneaux qui s'entrecroisent comme ça. Donc, c'est quelque chose de très fort pour vous. C'est quelque chose de très, très fort. On peut parler effectivement de la signature d'un contrat, d'un engagement, d'un mariage, de fiançailles, de Pax, j'en sais rien. Ok. Bon, là, effectivement, moi, je vois, pour certains et certaines de vous, c'est un parcours initiatique. Donc, je sais que c'est un petit peu difficile, mais vous avez quelque chose à apprendre de tout ça. Pour d'autres, ça va être une période de formation. Ok, l'initiation, c'est la formation. Peut-être que vous vous engagez dans une formation. C'est possible. Ça va vous permettre de sortir de votre isolement et de remettre les choses dans l'ordre. C'est les trompettes là qui vous appellent. Donc là, effectivement, de renaître, ok, et de renouer avec la réussite. Mais pour ça, il va falloir que vous retrouviez votre énergie, que vous sortiez de vos schémas répétitifs, de vos blocages, de votre façon de penser. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quel titre je vais mettre à votre vidéo, les cancers, mais je vais réfléchir à tout ça. Bon, j'espère que cette guidance va vous aider surtout, d'accord? C'est le but. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour les vidéos sentimentales à compter du 20 avril aux environs de là. Et abonnez-vous en activant la petite cloche de notification pour connaître la suite. D'accord? Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!